précédemment dans J'aime pas ma voix. Ah oui, c'est vrai. J'oublie toujours ce détail. Porter un costume pour aller travailler, passer son permis, faire des économies, ça reste pour moi des injonctions à faire un peu comme tout le monde sous prétexte qu'on a dépassé un certain âge. Et vraiment les injonctions, c'est nul, nul, nul. Voilà. Le fait de clamer haut et fort sur Twitter que j'adore Steven Universe, ou même l'idée de me livrer autant dans ce podcast, sont déjà à peine quelques éléments censés prouver mon immaturité constante. Et ce, qu'importe mes cheveux blancs ici et là, mon numéro de ciré, et mes 10 années d'expérience dans mon job, hein. J'aimerais bien poser nue devant l'objectif de quelqu'un, sans que ce soit un potentiel sujet de moquerie. Enfin, sans que ce soit un sujet tout court en fait. Alors oui, je sais que ça sort un peu de nulle part, comme ça, sans prévenir, mais je vous jure qu'il y a une raison à cela. Il y en a même plusieurs. Assez pour tenir plusieurs minutes ici, comme d'habitude. Donc, pour la petite histoire, il y a quelques jours, j'ai pris mon courage et mon smartphone à deux mains pour envoyer un message privé à une fille modèle que je suis depuis plusieurs mois sur Instagram, pour lui demander si par le plus grand des hasards, elle voulait bien, elle aussi, me prêter sa voix. Un message qui est resté lettre morte à ce jour, mais dans lequel je m'excusais, avec beaucoup trop de mots, de mon intrusion dans son intimité numérique, avant de lui expliquer que j'avais précédemment découvert son existence à travers une série de clichés pris par une photographe qui, comme elle, m'inspirait. L'important ici, c'est que par prudence, je ne lui ai pas dit explicitement « J'ai vu ta série de photos de nu que tu as faite avec Marie », parce que j'avais peur qu'elle se dise « Allez, encore un queutard qui va me parler de mon corps comme d'un objet sexuel ». Non, j'ai juste dit « J'ai vu tes photos prises avec Marie », pour que ce soit un non-sujet dans le cas présent, et parce que je venais simplement demander de me confier sa voix. Et pourtant, quelles sont belles ces photos. Parce que si je la suis elle, comme tant d'autres sur Instagram, c'est un peu parce que je veux ressentir par procuration l'idée d'être bien dans sa peau et dans son corps, quand on n'est pas dans, bordel que je n'aime pas cette expression, les standards de la beauté. Quand on est trop mince, trop gros, trop grand ou pas assez. J'adore suivre ces personnes qui font exactement le contraire, qui cherchent et qui trouvent une façon de rendre beau leur corps, leur physique, en les sublimant avec parfois 3 fois rien, en étant eux et pas la copie d'eux. Et puis je dis ces personnes, mais je devrais exclusivement parler de ces femmes, parce qu'à ce jour, je ne suis aucun modèle homme. Ça ne m'intéresse pas, parce que coucou les stéréotypes, ils sont tous les mêmes. Autant tous les mois on peut tomber sur un article parlant de la nouvelle influenceuse qualifiée honteusement de hors norme, mais heureusement avec plus d'1 million de followers, autant je n'ai jamais croisé la route virtuelle d'un mec réputé pour son dad bod, sans que ce soit justement un conte parodique ou juste un objet de blague. Enfin, peut-être qu'ils existent, ces non-mannequins qui ne jurent pas que par le crossfit pour montrer à quel point ils sont puissants et virils, mais dans ce cas, on n'en parle pas assez. Et pour preuve, je pourrais aussi dire que par exemple, en recherchant, comme très souvent sur Unsplash, la photo libre de droit qui pourrait me servir de vignette à cet épisode en cours, je n'ai trouvé que des hommes sveltes et imberbes pour évoquer un tant soit peu l'idée de nudité masculine. CQ fucking day. Enfin bref. Toujours est-il qu'au moment où j'écris ces lignes pour qu'elles soient répétées, moi, j'assume intérieurement mon corps, en très grande partie parce que les femmes le font. C'est comme ça, et ça me va très bien. Et c'est ainsi que ce qui devait arriver arriva. À force de voir tous ces clichés intimes dévoilés, ici et là, par celles qui sont parfois des amies proches, je me suis d'abord posé cette question peut-être idiote, à savoir si on pouvait sublimer un corps d'homme de la même façon qu'un corps de femme. Si ça demandait d'utiliser les mêmes techniques, les mêmes angles, les mêmes ombres, la même distance pour préserver une même pudeur que manifestement n'importe quel deep pic ignore totalement. Et c'est aussi un peu au milieu de toutes ces questions qu'à un moment dans ma vie de grand, je me suis dit qu'en fait, un jour j'aimerais bien poser nue, sérieusement, devant une photographe patiente et compréhensive. Pas pour qu'on m'aide à me réapproprier un corps qu'on ne m'a jamais volé ou qui se serait imposé malgré moi, mais pour véritablement aimer avec un grand A, mon corps comme il est à l'instant T,
vu de l'extérieur, savoir ce que ça fait. Et aussi pour me faire bousculer dans mes habitudes, pour qu'on m'invite à faire tomber mes barrières, que je lâche enfin prise et que je fasse vraiment confiance à quelqu'un d'autre pour me montrer qui je suis. Parce qu'à ce jour, finalement, mes autoportraits se ressemblent tous. Parce qu'ils sont issus de ma zone de confort, même quand je me persuade de ne plus vraiment être dedans. Je m'aime bien parce que j'efface ce que je n'aime pas. Alors qu'en fait, j'ai envie qu'un jour, quelqu'un me montre ce que je ne sais pas de moi. Ce serait bien. Mais pas aujourd'hui. Pas encore. Je n'ai pas envie que ça devienne un sujet de moquerie. Ni un sujet tout court d'ailleurs. Vraiment, cet épisode n'est pas un appel du pénis pour solliciter une séance gratuite chez une photographe qui laisserait traîner son oreille par ici. C'est juste une multitude de pensées et de réflexions sur mon propre corps que je m'autorise du coup à dévoiler, en attendant de faire un pas de plus vers moi et moi-même. J'aimerais bien, quoi